Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, demeurez bénis au nom de Jésus. Soyez les bienvenus dans notre émission biblique Jésus te parle. Le Seigneur, dans sa grâce et dans sa miséricorde, va encore une fois nous parler et nous faire du bien. Nous allons prier et confier le moment entre les mains du Seigneur. Père, au nom puissant de Jésus, nous te prions et te confions cette émission. Te confions nos bien-aimés qui sont de près comme de loin. Et nous te prions, Seigneur, d'apporter ta parole dans leur cœur pour amener le changement, la transformation, la guérison, la libération, Seigneur, la bénédiction. Oui, selon, Seigneur, ton plaisir. Merci pour ta fidélité et merci de nous garder, de nous soutenir. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la fois passée, nous avons commencé par développer un thème. Qu'as-tu perdu? Qu'as-tu perdu? Et nous avons expliqué, par la grâce de Dieu, que la dimension de votre sacrifice dans le royaume de Dieu, la dimension de ce que vous perdez, va déterminer votre ascension, votre position dans le royaume. Et nous avons vraiment expliqué ça par Matthieu 16, verset 24 à 26 et Marc 8, verset 35 à 36. Et nous avons dit que dans le royaume de Dieu, si vous voulez gagner, il faut d'abord perdre. Jésus a dit, celui qui va perdre sa vie, c'est la personne qui va retrouver cela. Lorsque tu perds, tu gagnes. C'est pas une question, si tu veux gagner, il faut d'abord perdre. Il faut développer la mentalité de perdre. Ce à quoi tu t'attaches, ce qui prend la place de Dieu dans ta vie, ce qui prend la place de Jésus dans ta vie, tu dois vraiment accepter, perdre cela pour pouvoir vraiment gagner le Seigneur. Alléluia. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse nous préparer un verset sur ce que Paul a dit. Paul disait que ce qui était pour lui comme un gain, il voyait ça comme une perte afin de gagner Christ. Paul disait qu'il voulait gagner Christ. Alléluia. Nous y reviendrons au temps convenant par rapport à ces passages-là. Et la fois passée, nous avons expliqué qu'il faut que les chrétiens arrêtent d'avoir une mentalité capitaliste. Le capitalisme veut gagner, gagner, gagner. On a grandi. Notre éducation même est basée sur gagner, gagner, gagner. Mais voilà, quand tu arrives maintenant chez Jésus-Christ, là, il te dit que dans son royaume-là, c'est la perte. Et on te perd de la croix. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai expliqué qu'en tant qu'enfant de Dieu et en tant que vraiment des envoyés du Seigneur, puisqu'il nous guide d'aller vers toute la création, annoncer la parole pour que quelqu'un soit efficace. Vous savez, il ne s'agit pas seulement d'être envoyé. Je vous assure que, en termes d'envoyés, ce n'est pas tous les envoyés qui remplissent leur mission. Il ne s'agit pas de dire que tu es un envoyé, mais il s'agit d'avoir la carrure pour vraiment réussir selon le royaume de Dieu. Parce que tu peux aussi être un envoyé des hommes, mais tu peux aussi réussir selon le cœur des hommes, au lieu de réussir selon le cœur de Dieu. Mais je prie pour toi et moi que dans ce champ vraiment missionnaire, dans cette œuvre, dans ce royaume où Dieu nous a placés, toi et moi, que nous puissions vraiment être des enfants selon le cœur de Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes en train vraiment de chercher à comprendre ces choses nécessaires à notre épanouissement dans le royaume. Alors, bienvenue dans le Seigneur. Nous avons expliqué qu'est-ce que nous devons perdre. Nous avons d'abord commencé la fois passée en disant que nous devons perdre notre moi. C'est-à-dire, nous devons, notre moi, notre orgueil, nous devons perdre cela. Perdre cela. Nous avons expliqué combien l'orgueil remplit l'homme, l'orgueil remplit le cœur. Et vous savez, un orgueilleux ne peut jamais accepter perdre. Parce que l'orgueilleux veut gagner. Parce que l'orgueil t'amène à être fier. Tu es tellement rempli de toi-même. Au lieu de te vider de toi, tu es rempli de toi-même. En tout cas, si vous voulez suivre cette partie-là, allez voir notre émission de jeudi passé. J'ai vraiment détaillé, j'ai expliqué comment l'orgueil peut être un obstacle vraiment dans notre marche avec le Seigneur. Parce que lorsque tu viens à Jésus, lui te dit, écoute, il faut d'abord accepter perdre. Jésus te demande de perdre d'abord pour pouvoir gagner ensuite. Alléluia. Alors, nous allons voir un peu maintenant aujourd'hui, deuxième chose qu'il faut vraiment perdre. Deuxième chose qu'il faut perdre, c'est les ambitions. Nous devons perdre nos ambitions. L'ambition, c'est la vision humaine, c'est-à-dire ta propre vision des choses. L'ambition, c'est la vision que tu as de toi, la vision que tu as de ce monde, la vision que toi-même tu as de ton avenir. Alors que ton avenir n'est pas en tes propres mains. Il a dit dans Jérémie 23, verset 11, Jérémie 29, 11, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Donc ça dit que c'est lui qui a formé les projets. Ce n'est pas nous qui avons formé les projets. Vous allez voir que quand le chrétien va dire mes projets, mon frère, quand tu dis mes projets, il faut faire ce que ces projets-là soient, c'est les projets de Dieu. Parce qu'il dit, moi je connais les projets que j'ai formés pour vous.
et qu'il est un projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et dans ce passage-là, dans le contexte-là, Dieu parlait à des rebelles. C'est-à-dire, ils ont été amenés en captivité et Dieu a dit, ils vont faire 70 ans, ils ne veulent pas. Dieu dit, hey, moi je sais ce que j'ai préparé. C'est moi qui ai fait des projets pour vous. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimé dans le Seigneur, à chaque fois que tu parles de mes projets, j'espère que ces projets-là sont les projets selon le cœur de Dieu. Donc, toute forme de projet, toute ambition, toute vision projetée de l'avenir qui ne vient pas de Dieu est une ambition. Est-ce que vous comprenez? Une vision réelle vient de Dieu. Quand nous parlons de vision dans le royaume de Dieu, la vision, c'est le rêve que Dieu a. Et Dieu prend ce rêve et il dépose dans quelqu'un. Tout ce que Dieu veut accomplir sur la terre, il prend cela, il dépose dans quelqu'un. Parce que la terre appartient aux enfants des hommes. Donc c'est pourquoi cette vision est forcément une vision venant de Dieu. Que ça ne soit pas une vision venant d'un homme. Sinon, ça sera compliqué à Dieu de venir réaliser une vision venant des hommes. Parce que les hommes aussi ont des visions. Regardez, il y a beaucoup d'entreprises sur la terre, les entreprises humaines, et ça évolue bien. Ils ont des plans. Écoutez-moi, il y a des gens qui ont des visions de tuer. Ils ont des groupes organisés. Ils sont puissants. Vous allez voir dans certains pays, comme le Brésil, des cartels, des groupes de gangs, des groupes de dealers de drogue. Ils ont réussi. Vous allez voir que la plupart des plus recherchés de la terre sont des dealers, c'est-à-dire sont des gens qui sont dans des mafias, sont des organisations humaines. Et c'est des gens, quand vous allez aller les voir, vous allez voir que ce sont des gens qui ont développé des visions d'enfance. Depuis leur enfance, ils voulaient vraiment faire partie d'un groupe de gangs ou diriger des groupes de mafia. Et ils réussissent aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc, à défaut de se retrouver en train d'accomplir une vision humaine, et c'est pourquoi il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses que les gens font dans le royaume de Dieu qui en vérité n'est que vision humaine. Donc du coup, à défaut de développer une vision humaine, et donc quand tu es dans ça, tu es dans les ambitions. Et les ambitions peuvent venir de la convoitise. La convoitise, c'est-à-dire que quand tu vois les autres faire, et toi aussi tu aimerais faire la même chose. Dieu ne t'a pas parlé, mais comme tu as vu l'autre faire, tu veux aussi faire, sans demander à Dieu qu'est-ce qu'il doit faire. Donc du coup, cela fait que il y a des ambitions qui naissent dans le cœur des humains. Alors que vous allez voir que même dans le monde là, si tu es médecin et que tu as envie de faire ce qu'un autre médecin fait, tu verras que si lui il a une clinique, peut-être que toi tu vas travailler à l'hôpital de l'État, ou bien si lui il a une clinique, peut-être que toi aussi tu auras une clinique, mais peut-être une polyclinique, ou tu auras même ou bien un cabinet peut-être d'analyse. En tout cas, il y a beaucoup de choses que tu peux faire avec ton diplôme, même si tu as été formé et encadré par des médecins. Ils sont tes références, mais tu ne feras pas les choses comme ils font. C'est comme en entreprise. Quand vous prenez un ingénieur, quand tu es un ingénieur, tu peux vraiment être coaché par les autres ingénieurs. Tu es formé par les autres ingénieurs. Et quand tu sors, tu peux être soit entrepreneur ou soit avoir ton propre bureau d'études. Donc, du coup, tu peux avoir comme référence un ingénieur qui a un bureau d'études, contrôle, par exemple, un bureau d'études techniques. Mais quand tu sors, tu as ton entreprise. Mais c'est celui qui a le bureau d'études contrôle qui est ta référence. Et quand tu crées l'entreprise, dans chaque pays, l'État a une vision pour les entreprises. L'État a une vision pour les bureaux d'études techniques. Est-ce que vous voyez un peu ça? Donc, cela veut dire quoi? Qu'est-ce que j'aimerais expliquer ici? Vous pouvez être la même chose, mais ne pas faire les mêmes choses. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 3, on va vous dire ceci, qu'il y a un seul Dieu, mais on dit quelque chose, mais les opérations. Ok? On dit un seul Dieu, mais les opérations ne sont pas les mêmes. Nous voyons ça quand nous prenons 1 Corinthiens 12, verset 3, on nous explique qu'il y a un seul, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, et diversité d'opérations, mais le même Dieu. Donc ça dit que c'est un seul Dieu, mais les opérations, ça dit la manière de faire, c'est pas la même chose. La manière de faire, c'est pas la même chose. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont des pasteurs, mais sont des pasteurs seulement d'orphelinat? Donc quelqu'un peut te coacher comme ça, il est pasteur, il te coach. Mais toi, tu sors comme un pasteur qui doit rester dans un orphelinat. Est-ce que vous comprenez? Parce que les orphelins aussi ont besoin de berger. Les orphelins aussi ont besoin d'encadrement. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, vous voyez, quand maintenant, si tu es seulement dans les ambitions, tu vois quand même un pasteur, tu vois un pasteur avec peut-être un peuple de 1000 personnes, tu vois un pasteur qui a 5000 membres. Et toi, si tu es dans les ambitions, tu as aussi qui veut avoir 5000 membres. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi? C'est là où beaucoup sont malades en fait. Il se pourrait que toi là, tu sois envoyé dans un village.
Mais je vais poser une question. Si par exemple nous tous nous ne voulons pas rester dans le village là, qui sont ceux qui vont aller dans le village? Et vous allez voir qu'aujourd'hui c'est rare que tu vas entendre quelqu'un te dire que non, oh homme de Dieu, j'ai été appelé pour aller dans le village. Tu vas voir que les gens aujourd'hui même là, c'est parce que beaucoup n'ont pas de billets et de visa. Hein. Sinon ils vont te mentir que non, lui c'est en Europe. Je connais les gens qui m'ont dit que le Seigneur les a appelés à opérer en Europe. Mais je vous dis que comme toi et moi on est là comme ça là, ils sont en Afrique même jusqu'à... Ils sont en train de parcourir l'Afrique avec l'évangile. Et ces gens-là, ils savent que c'est parce qu'ils n'ont pas attrapé visa. Quand ils vont attraper visa là, pam, frère, ça, il faut que vraiment on fasse très attention. Donc, tu dois renoncer à tes ambitions, afin que Dieu dépose en toi ses visions. Cela est très important. Cela est très important. Donc, je dis ici, tu dois renoncer. Hein? Tu dois renoncer. Tu dois renoncer à tes ambitions. Ok? Et tout ce que tu as comme ambition afin de connaître Christ. Ouais, dans nos familles, dans nos quartiers, la tendance est beaucoup plus à l'ambition. Vous savez, il y a des gens qui sont devenus menuisiers et tout, jusque parce qu'il avait un menuisier dans son quartier, le gars gagnait bien sa vie, c'est tout. Hein? Et quand il part pour faire menuiserie, il ne sait pas qu'il faut transporter planches. Hein? Quand il arrive, on dit, mon voisin, on ne devait pas menuiser comme ça. Il faut passer par la formation et tout ça là. C'est là où beaucoup comprennent que, donc ce n'est pas seulement fait de rouler véhicule là, mais il y a transporter planches aussi d'abord. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Il y en a qui sont devenus militaires. Vous savez, moi, j'ai failli être militaire avec les Rambo. Rambo 2. Ouais, Rambo 2. Rambo 1. Voilà, ça dit Terminator. Non, ça, même qu'est-ce qu'aujourd'hui là, j'ai un peu de militaire en moi. Il y en a qui me demandent ce qui est militaire. Vous savez pourquoi j'ai tellement suivi les films militaires? Je suis même allé faire un concours de médecine militaire quand j'ai eu mon baccalauréat. J'aimais l'armée. Non, je vous assure. Je vous assure, j'aimais trop l'armée. Mais je ne savais pas que Dieu avait préparé pour moi quelque chose, une armée. C'est-à-dire, genre, je suis dans une armée meilleure que les armées de cette terre-là. Je suis allé même passer le concours, ça n'a pas marché. Heureusement pour moi, gloire à Dieu. On m'a dit après tout que j'étais sur une liste d'attente. Et vous pouvez imaginer que des gens que moi j'encadrais, qui étaient derrière moi, ont réussi à ce concours-là. Alléluia. Mais aujourd'hui, je suis dans l'armée du Seigneur. Alléluia. Je bénis le Seigneur de m'avoir sauvé. Oh. Merci Jésus. Tu m'as sauvé la vie. Actuellement, la peut-être que j'ai été fusillé et j'étais dans un trou déjà. Mais gloire à Jésus-Christ, je vis encore. Donc, ouais, les ambitions. Et surtout, vous savez, quand j'étais encore enfant, le jour où on fait la fête de l'indépendance, où les soldats défilent, aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire, quand je regarde la télévision, je me vois même comme le commandant même de l'armée. Est-ce que vous voyez un peu ça? Mais nous bénissons le Seigneur. Il nous a fait comprendre que non, attention, ça sont des ambitions humaines. Alléluia, ce sont des ambitions humaines. Donc, nous allons voir un peu Ésaïe 14, verset 13 à 15. Ésaïe 14, verset 13 à 15. Donc, écoutez-moi bien. Lorsque tu rencontres Christ, tu dois abandonner tes propres ambitions. Autrement donné, ça dit, si tu as l'appel de Dieu, tu vas passer par le désert. Le désert nous délivre de l'ambition. Si vous comprenez? Quand il y a quelqu'un doit renoncer à l'orgueil, si l'orgueil est en toi, là, quand Dieu va t'appeler, ce qu'il va faire pour toi, c'est le désert du brisement. Donc, quand ce sont les ambitions, tu vas passer par le creuset, le désert de la purification et de la séparation. Dieu va faire tout pour te séparer des mauvaises motivations. Il va revoir tes motivations. Alléluia. Donc, regardez par exemple, là, quand on parle des ambitions, et ici on parle des ambitions du diable. Ce qui a fini avec le diable, c'est les ambitions. Et beaucoup sont comme ça. Ésaïe 14, verset 13 à 15. Donc, il dit ceci. Il dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. À l'est plutôt qui s'est entouré. Donc tu vois, ici c'est l'ambition. Le gars est là comme ça. Hein, et il rêve. Quand il voit Dieu sur son trône aussi, il dit quoi? Il dit, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Mais regardez ça. C'est Dieu, ça c'est la place de Dieu comme ça. Oh. Et dit, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. Quel rêveur. À l'extrémité du septentrion. Ce gars, il oublie qu'il a été créé. Il oublie qu'il a été créé. Alors, le verset 14. Je monterai sur le sommet des nuées. Vous imaginez ça? Et je serai ça. Oh, ouais. Ça, c'est le haut niveau même de l'ambition. Et je serai semblable au très haut. C'est-à-dire, le gars,
Ouais, Isaïe, il avait vu, on dit, il a vu le Seigneur sur son trône élevé et le banc de sa robe remplissait le temple. Et notre monsieur ici, il voyait cela. Comment est-ce qu'il serait assis sur la montagne de l'assemblée avec une longue robe comme celui d'Isaïe. Mais malheureusement, regardez son sort. 15. Mais tu as été précipité dans le saillout des morts, dans les profondeurs de la fosse, parce que si quelqu'un est dans les ambitions, vous voyez, l'orgueil engendre forcément des ambitions aussi. Les orgueils sont très ambitieux. Ce sont des ambitions. Vous voyez, il y a une vérité. Pourquoi je parle comme ça? Je vais dire une vérité aux enfants de Dieu. Écoutez-moi très bien. Vous savez, c'est mieux pour vous de coopérer dans l'humilité avec Dieu pour connaître votre position et votre rang dans le royaume de Dieu le plus tôt que possible. Ça, je vous dis, sinon, vous allez perdre 10 ans. Dieu ne va jamais vous accompagner. Et je vous dis qu'à ce niveau-là, le diable accompagne plusieurs. Vous savez, j'ai écouté le témoignage d'un homme de Dieu. Un vrai homme de Dieu, mais à cause des ambitions, il a dérouté. D'abord, il a commencé le ministère, à un moment donné, il faisait des miracles. Il a expliqué que quand il faisait des miracles, là, il y avait un ange qui était là à côté de lui, habillé en blanc. Après, il a commencé à regarder à d'autres hommes de Dieu et il veut les imiter, mais sans chercher à connaître quelle est, au fait, la motivation et puis l'arrière-plan de ces hommes de Dieu. Or, ceux-là, ils opéraient avec les esprits sataniques. Vous savez, il y a des démons que les gens appellent les démons sacrés. Ces démons-là, ils accompagnent plusieurs ministères aujourd'hui. Et souvent, beaucoup d'hommes de Dieu ne savent pas qu'en vérité, ce n'est pas Dieu qui les accompagne. Alors maintenant que c'est un esprit, c'est un ange, c'est un démon. Parce qu'il y a des esprits de séduction. Ils opèrent exactement. Eux, ils essaient de copier les anges. Ces démons de séduction essaient de copier les anges. On dit que le diable même apparaît comme quoi? Un ange de lumière. Donc le gars, il a commencé bien, il disait qu'il faisait des miracles. Mais quand il a commencé à dévier, un jour, il a eu la grâce. Dieu l'a ouvert les yeux et il voyait que il faisait encore les miracles. Sauf que cette fois-ci, là, ce n'est pas un ange qu'il a vu, mais un squelette qui était à côté de lui, qui faisait les miracles. Ouais, le gars, il a attrapé un démon sacré. Et à ce niveau, déjà, là, il disait que quoi? Il couchait avec des femmes, il faisait n'importe quoi, mais il continue pas à faire des miracles quand même. Donc, il ne savait pas qu'en vérité, le pouvoir a changé demain. C'est-à-dire qu'en vérité, ce n'est plus maintenant un ange de Dieu qui travaille avec lui, c'est un démon. Parce que lorsque tu chutes comme ça, le diable crée un remplacement pour garder le peuple qui est avec toi afin de les égarer. Quand le diable trouve un leader qui est égaré là, il aime trop ça. Donc, parfois, vous pouvez penser que c'est Dieu qui vous utilise, mais ce n'est pas Dieu. Mais comment est-ce que tu peux savoir que non, que ce n'est pas Dieu qui t'utilise? Par la paix. Parce qu'il y a des agents conscients du diable, c'est-à-dire eux là, ils savent qu'ils sont du diable. Mais il y en a aussi là qui sont du diable, c'est-à-dire les adorateurs de Satan. Il y a des agents de Satan, il y a des adorateurs. Donc par exemple, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont des adorateurs. À ce niveau-là, c'est que tu es tombé dans l'idolâtrie, c'est-à-dire que ce n'est plus Dieu que tu adores en vérité, mais c'est le diable que toi et ta communauté adorent, mais tu ne sais pas. Donc à ce niveau-là maintenant, ce qui se produit est que il faut discerner ça par la paix. Tu n'auras pas de paix. Au milieu du succès, tu n'as aucune paix. Au milieu du succès, tu es vide. Quand cela t'arrive là, il faut courir pour chercher la face du Seigneur. Au milieu de tout ce que les gens t'acclament, tu es misérable. Je vous dis, il y a beaucoup que vous voyez là, que vous acclamez, mais je vous garantis, ils sont misérables. Quand ils se retrouvent, ils sont misérables. Et ce monsieur, il a donné le témoignage. Sa vie, il n'avait plus la paix. Ça n'allait plus. Ça n'allait plus. Et les gens vont faire tout pour tuer ta conscience. Tu vas devenir qu'on appelle un ouvrier d'iniquité. Un ouvrier inique. L'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est quand le péché devient ta vie. Tu fais des bêtises, mais tu vas venir quand même diriger le peuple de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu ça? Donc, du coup, bien aimé dans le Seigneur, il est très important que nous puissions vraiment, et dans ce monde-ci, chercher à avoir le succès selon Dieu. Et le succès selon Dieu est très simple. C'est qu'il faut faire la volonté de Dieu. Jésus a dit ceci. Lui qui est notre référence, il dit, il faut que je fasse tandis que les jours, les œuvres de celui qui m'a envoyé, quand la nuit vient où personne ne peut travailler. Alors toi et moi, nous devons nous conformer à ça. Chaque jour, frère, chaque jour. Jésus a dit que ce qui veut venir après lui là, tu prends ta croix chaque jour, frère. Moi-même qui vous parle là, c'est chaque jour. C'est chaque jour. Il dit que celui qui est debout, prenne garde de ne pas tomber. Il ne faut jamais penser qu'on est arrivé à un niveau donné où on ne peut pas tomber, ou penser qu'on est arrivé à un niveau donné, c'est fini. Dès que tu commences à avoir des pensées comme ça, c'est fini pour toi. Parce que les profondeurs de Dieu, Dieu est profond. Et j'aime beaucoup vraiment quand Paul va dire qu'il veut gagner Christ. Il dit, mais Paul, toi tu as rencontré Jésus. Et Jésus t'a croisé sur la route de Damas.
Mais qui veut gagner quel Christ encore? Qui veut gagner quel Christ? Hein? Qui veut gagner quel Christ, Paul? Qui veut gagner quel Christ? Pour montrer que Christ est profond. Christ est profond. Regardez, le quartier dans lequel je suis là, je ne connais même pas tout le quartier. Je ne peux pas dire que mes pieds ont foulé toute la terre du quartier. Et on te parle de Dieu et tu penses que tu es arrivé. Quelle erreur, quelle supercherie, quelle tromperie. Nous devons faire très attention, frère. Alors, nous devons nous séparer de nos ambitions. Tu dois renoncer à ton ambition. C'est pourquoi Jésus a dit que si quelqu'un quitte, vous allez voir que dans les Écritures, Jésus dit que si quelqu'un quitte sa famille, quitte ses parents, quitte sa terre, tout cela que les gens quittent là, ça c'est leur ambition. Yes, parce qu'il faut quitter. Il dit si quelqu'un quitte, il faut perdre d'abord. Si vous pouvez me trouver ce passage là. Regardez ça passage. Ce qu'on dit de quitter là, ton ambition, les terres. Il y en a qui me disent non, mais mon père m'a laissé vraiment 12 hectares ici, j'ai 100 hectares ici, je suis propriétaire de terrain, comment est-ce que je vais partir vraiment? Et mes terrains là, qui va garder ça pour moi? Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Il y en a qui ne peuvent jamais commencer le ministère, il y en a qui ne peuvent jamais commencer par servir parce qu'ils sont tellement attachés à des choses et ils ne veulent pas se séparer de ces choses. Donc du coup finalement, le diable les garde en captivité. Ils perdent année sur année. Fais attention à toi. Fais attention à toi. Il y en a aussi qui sont dans le ministère par les ambitions, par rapport aux moyens. Par exemple, s'il a de l'argent, il est dans le ministère parce qu'il a de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens que l'argent a employé dans le ministère. C'est dangereux. C'est dangereux. Un jour, le Seigneur m'a vraiment révélé ça. Il y a un homme qui m'a amené sur son terrain et il disait que non, je voulais faire ça. Et il m'a dit plein de choses qu'il voulait réaliser. Et à ma grande surprise, je suis allé pour prier pour le terrain, sincèrement, innocent, sans savoir. Ça, c'est très longtemps même. Et le Seigneur m'a dit, écoute, il y a cet homme-là que personne ne peut faire son œuvre. C'est lui-même qui fait son œuvre. Il y a cet homme qu'il ne peut pas venir réaliser tout ça là sans des fidèles. Vous allez voir, il y a des gens là, il n'a même pas un seul fidèle, mais il a tout. C'est-à-dire que tout est construit, tout est là. Il n'a pas un seul fidèle, mais il a une église, par exemple, de 2000 places. Tu as 2000 places. Et donc, ça veut dire qu'il fait et construit l'église. Et c'est maintenant qu'il va aller commencer à chercher les fidèles. Non, l'église, ce n'est pas le bâtiment. Alléluia. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Dieu est capable de tout faire, mais ça, c'est un moyen inconventionnel. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui est conventionnel. Est-ce que vous comprenez? Ça ne peut pas être trop. C'est-à-dire, c'est que Dieu est là d'abord. Vous commencez avec lui, vous gagnez des âmes, et c'est les âmes là, avec les âmes là que vous allez tout faire. Il y en a qui sont dans le ministère à cause de leur argent, parce qu'ils ont des moyens, ils prennent des places et puis ils font église, parce qu'il a les moyens. Tout cela c'est très dangereux. Alors Matthieu 19, verset 29, il dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères. Donc voilà, le frère auquel tu as attaché peut être ton ambition peut être frère. Ah mon frère vraiment, et ceci, cela, je ne peux pas le quitter. Ou ses soeurs, ou son père, ou sa femme, ou sa mère, ou ta femme. Il y en a plusieurs là qui ne peuvent pas, ils ne sont pas dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui à cause de leur femme. Mais frère, je vous dis la vérité. Et j'aimerais dire à tout homme de Dieu que vous devez vous arranger pour que quand vous êtes dans l'église là, dans le ministère là, votre femme là est aussi fidèle. Votre femme aussi est, comment appelle-t-on, elle est fidèle. Vous devez la considérer comme fidèle. Et dans l'œuvre de Dieu là, il n'y a pas de femme là-bas. Quand vous êtes dans l'œuvre de Dieu là, il faut oublier ça. Il faut oublier affaire de femme. Chacun doit être à son poste. Parce que si vous êtes dans affaire de femme et vous fatiguez les gens avec ça là, un jour vous allez être étonné. Vous allez être étonné que tu ne vas pas prendre la main de ta femme. Moi-même avant, je me disais que, oh Seigneur, si au ciel là, tu peux vraiment, à côté de ma maison, mettre coller la maison de ma femme et que une porte entre les deux maisons. Là, quand je suis au ciel là, je vois ma femme là, j'ouvre la porte là, puis j'entre dedans. Ce qui est bizarre est que peut-être que moi et ma femme on sera dans le même quartier. Au ciel là, il y a beaucoup de quartiers. Il y a beaucoup de quartiers. Et les quartiers, plus vous avez bossé pour le Seigneur, plus vous êtes dans des quartiers chics. Et c'est qu'il y en a qui sont trop religieux pour ne pas comprendre ce que je dis là. Mais laisse-moi te dire qu'au ciel là, de la même manière que nous avons des quartiers des riches sur la terre et des quartiers des pauvres, il y a ça aussi au ciel. Il y a des quartiers où c'est comme des, on appelle ça Soldier Line. Les Soldier Line, là, vous connaissez les maisons où il y a des chambres où on met, ça va entrecoucher, les maisons entrecouchées là. Et c'est très long comme ça, et puis tout le monde entrecouché. Il y a ça aussi, il y aura ça aussi. Il y a des maisons avec plusieurs maisons, il y a des gratte-ciel. Tout ça là qui appartient à des gens. Il y a ça aussi au ciel. Yes. Donc, au ciel là, on ne sera pas dans le même quartier. Tu es ma femme sur la terre. Il faut jouer au malin. Ne travaille pas, ne bosse pas. Ne t'accroche pas au Seigneur. N'aime pas le Seigneur.
D'abord, même là, il y a des personnes qui vont se retrouver au ciel, leur femme en enfer, et vice versa aussi. Ou même si les deux entrent au ciel là, ils ne vont pas être au même endroit. Ils ne vont pas être dans le même quartier. Frère, amusons-nous bien. Tu as le temps, amuse-toi ici, correctement sur la terre, en pensant que Dieu est selon ton image, en pensant que Dieu est ton camarade. Mais un jour viendra là, quand on parle de règlement de compte là, à ce niveau-là, Jésus ne sera plus notre avocat, il va devenir le juste juge. Et il jugera chacun selon ses œuvres. Donc en pensant à cela, oubliez l'histoire de ma femme, mes enfants. Quand vous êtes à l'église là, mon frère, écoute-moi, là où je suis ici là, je suis comment on appelle ça même là? Quel mot je vais utiliser même là? Quel mot je vais utiliser? Il y a un mot qui m'échappe là. C'est-à-dire, s'il faut prendre soin de ma femme, il y a même un mot qui m'échappe en amour là, que les gens utilisent là. Écoutez-moi bien, je n'imagine pas. C'est-à-dire, si moi et ma femme, on est là aussi, dans notre privé là, là, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous comprenez, voilà, si c'est ma famille, voilà, donc on est en mode famille, il n'y a pas de souci. Mais, quand on dit œuvre de Dieu comme ça, à ce niveau, on ne connaît plus femme, on ne connaît plus enfant. Parce que même si tu es le fils là, je ne vais pas prendre la main de mon fils pour entrer au ciel. Ça n'existe pas. Donc, on est obligé de le mettre au pas aussi comme tout fidèle. On est obligé de mettre ce projet-là, le mettre au pas comme tout fidèle, pour que ça puisse aller. C'est comme ça. Donc, il faut comprendre le volet de la famille. Parce que, pourquoi est-ce que je prends soin de ma femme d'ailleurs? Pourquoi je prends soin de ma femme ou bien pourquoi je chéris ma femme ou bien pourquoi je veux jouer au prince charmant? Je vais jouer au prince charmant. Pourquoi? Parce que ma femme est une personne qu'on appelle, on dit, aime ton prochain comme toi-même. Tu aimeras le Seigneur et tu vas aimer ton prochain. Donc ma femme, c'est mon premier prochain et je dois lui demander l'amour. Pourquoi? Parce que ma femme, là, Dieu va me demander les comptes. La femme que j'ai épousée là, si vous voyez que je la chéris là, si vous voyez que je prends soin d'elle, je ne prends pas, c'est à cause de Dieu. À cause de Dieu. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu va me demander des comptes. Donc mon frère, prends soin de ta femme à cause de Dieu pour avoir des points. Mais il faut que cette femme-là, et toi vous comprenez que dans le royaume de Dieu là, un jour là, il n'y a pas fait d'hommes et femmes là-bas, et vous n'allez pas vous prendre la main pour aller au ciel. Il y a des gens là qui jouent tellement je sais pas, ils jouent aux amoureux grand format. Mais il faut savoir jouer à ça avec intelligence. Parce qu'un jour là, je ne sais pas en vous embrassant que vous allez rentrer au ciel. Hein. Là-bas là, même si vous êtes moi le même jour là, vous allez faire un rang. Et dans le rang là, peut-être que toi tu seras quelque part, ta femme est derrière quelque part. Et vous allez vous présenter un à un pour que chacun soit évalué. Chacun soit évalué dans tous les aspects. Famille, ministère, travail, tout ce que Dieu t'a confié. Tu vas rendre compte, enfants, tout. Tu rends compte pour les enfants. Par exemple, ma femme va rendre compte pour nos enfants. Je vais rendre compte pour nos enfants. Dieu va me juger pour les enfants. Chacun a tout de rôle selon ce qu'il a fait. Terminé. Donc, du coup, j'aimerais nous dire ceci, que apprenons à nous séparer de ces choses-là. Qui est celui qui va quitter sa femme. Quand les gens lisent ce côté-là, mais quand on dit ce quitter-là, c'est une séparation qui fera que cette femme-là ne peut pas être handicap entre toi et Dieu. Et qui est celui qui va quitter sa femme. Et ce quitter-là aussi a beaucoup de dimensions. Par exemple, nous partons en mission. On part pour les séminaires. On fait des voyages. Il peut arriver que tu fasses un mois sans ta femme. Parce qu'il y a des hommes de Dieu là. Tu ne vois que la famille. Quand les gens sont malins, ils prennent des versets bibliques. Non, Dieu a dit que vraiment, la famille d'abord. Mon voisin n'a pas refusé. Mais, est-ce que tu es un missionnaire? Je ne te dis pas de voyager en désordre parce que je ne te dis pas aussi, il y a des gens aussi là qui ne peuvent pas rester sur place. Pour eux, il faut juste voyager. Non. Mais si le commandant te dit, va en mission, tu vas dire quoi? Tu vas dire au commandant que non, que j'ai ma femme? C'est ce qu'on dit, ici. Parce qu'il y en a aussi qui improvisent des voyages sans voyage. Il y en a pour eux, il faut voyager. Je vais voyager pour aller faire que non, j'ai envie juste de me déplacer. Je ne parle pas de ça. Hein. Ça là, tu es dans les ambitions. Moi, je parle vraiment des voyages où Dieu t'ordonne. Pars ici. Fais-moi ça ici. Fais-moi ça là-bas. Tu es obligé de quitter ta femme et tes enfants et partir. Parfois, tu peux voyager après ton mariage comme ça. Tu viens de faire ton mariage. Une femme que tu aimes comme ça. 3e jour, il y a mission. Le Seigneur peut te mettre à l'épreuve pour voir. Le plus important est que ça vienne de Dieu. Que ça ne vienne pas des ambitions. Parce qu'il y en a aussi là, tu les vois là. C'est le fait de voyager. Même parfois, même là, il peut aller s'asseoir dans un arrêt bus. Et on dit, tu vas oui, amenez-moi où vous voulez. Ça y est, pour lui, il faut juste voyager, c'est tout. Je ne parle pas de ça. Alléluia. Mais Jésus dit, quand tu vas quitter, donc nos ambitions, on doit quitter nos ambitions personnelles.
Tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est juste des rêves d'enfants. Il y a des gens qui sont à la poursuite des rêves d'enfants. Il faut quitter ça. Et Dieu dit que si tu quittes cela là, tu vas recevoir au centuple, au centuple, au centuple. Alléluia. Que cela soit un partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, mon message là, je ne parle pas à tout le monde. Je ne suis pas venu parler à tout le monde. Je suis venu parler à ceux qui sont prêts et qui veulent opérer. On dit le royaume de Dieu, ça appartient aux violents. Je suis venu appartenir aux fils, des gens qui sont là pour faire des conquêtes. La conquête n'est pas pour des mauviettes. La conquête n'est pas pour les bébés. C'est pour les fils. Alléluia. Et que qui fils là, c'est quelqu'un qui doit être à l'image de Christ. Christ, yes. Un jour, Jésus a dit à quelqu'un qui hey, mon frère, les renards ont des tanières. Mais que le fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Comment vous imaginer ça? Le propriétaire de tout, il vient sur la terre, n'a pas de maison. Est-ce qu'on ne va pas apprendre l'humilité dans ça? Être dans le mode appartenance, moi. On veut le propriétaire de tout. Comment? Le propriétaire de tout, il vient sur la terre et il n'a pas de maison. Et dans ça, tu vois, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, tu les vois là, ils crient nuit et jour. Oh Seigneur, si tu ne me donnes pas ma maison, je ne peux pas te servir. Tu les vois comme ça. Ah non, Seigneur, donne-moi ma maison avant que je ne te serve. Ne t'inquiète pas, assieds-toi là-bas. Assieds-toi là-bas. N'oublie pas qu'il est la porte. Quand il va revenir là, vous allez bien parler là-bas. Ah non, si je ne me fais pas cesser, je ne peux pas faire cesser. Ah, il n'y a pas de souci. Donne bien ta condition. Monsieur le missionnaire. Qui sera le prochain Jonas donne sa condition. On dit à Jonas, va à Ninive. Il s'envole pour Tarsis. Hein, c'est comme ça, le boss. Il s'envole lui-même. Vous connaissez sa fin, l'histoire de Jonas. Troisième chose que tu dois perdre, je finis avec ça. Donc, voyez que tu vas perdre ton moi. Parce que c'est le moi qui conduit à l'orgueil. Maintenant, tu vas perdre tes ambitions. Les ambitions vont t'amener maintenant à interagir. Il y aura des interactions entre toi et des gens. Maintenant, la suite c'est quoi? Tu dois perdre maintenant, tu dois perdre toute mauvaise compagnie. Il y a des gens que tu dois perdre. Si tu veux vraiment suivre le Seigneur, il y a des gens que tu dois perdre. Maintenant, vous savez, je vais vous dire une vérité. Quand je dis il y a des gens que tu vas perdre, je dis en termes de qu'est-ce que tu as perdu. Donc, par exemple, je dis tu perds tes ambitions. Ouais, par exemple, tu voulais être, je ne sais pas, un ministre de ceci, un député de cela, ou bien machin. Ouais, tu veux être juste un médecin, ou un banquier. Et tu es étonné que quand tu finis comme ça, le fait de s'écouter, tu te dis, bon, mon banquier, je t'envoie dans un gros village. Tu es obligé de renoncer à tes ambitions. Et je te dis que quand tu vas fouiller la terre, là, tu feras des banquiers au village. Ne pense pas que je te raconte une histoire de fait. Allez sur le terrain missionnaire, vous allez voir. Les gens pensent que quand il y a des missionnaires, c'est des gens qui n'ont rien, qui ont échoué dans la vie. Trompez-vous. Il y a des banquiers au village, des avocats, des gens qui ont un rang élevé, qui gagnent des millions. Ils ont quitté tout cela. Ils servent Dieu dans les villages. Ça, je vous dis, frère. Je vous dis, frère. Alors, l'autre chose que tu dois te séparer de quoi? Tu dois te séparer des mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies, il y a deux volets. Le premier volet, c'est ceux qui t'influencent, ok, les personnes qui t'influencent négativement. Ça, c'est le premier volet des mauvaises compagnies. Le deuxième volet des mauvaises compagnies, c'est des personnes incompatibles à ta destinée. Ça, c'est le deuxième volet des mauvaises compagnies. Et lorsque tu comprends ça chez quelqu'un qui doit te séparer, je ne parle pas de séparation, genre, tu vois, il y a des gens là, ils se séparent quand il y a bagarre. Ils aiment ça. Ça bagarre. Ils disent, non, maintenant je ne l'aime plus. Mon frère, ça, c'est pas un sacrifice. Tu n'as rien perdu. Tout ce que tu as quitté par bagarre là, ne pense pas que tu les as. Ça veut dire que c'est pas une perte, ce n'est pas considéré. En fait, je vais t'expliquer. Peut-être que c'est une perte sur la terre, mais ce n'est pas considéré comme une perte dans le royaume de Dieu. Vous comprenez? Tu ne peux pas dire que non, j'ai perdu tel ami, alors que c'est bagarre et rancune et haine. Dieu n'est pas là-bas. Ce n'est pas comme ça que Dieu opère. Il dit ici que quand une personne est incompatible avec les personnes incompatibles avec ta destinée, c'est des gens qui disent que tu es bien comme ça. Non, tout va bien. Peut-être que la personne même vraiment est un soutien pour toi sur le plan physique, mais Dieu te dit qu'il faut quitter. Ah, là, je ne sais pas si vous n'avez jamais encore vu des trucs comme ça là, je vous garantis que votre marche n'a pas encore commencé avec le Seigneur. Si vous n'avez pas encore, c'est-à-dire soit même que ce soit les personnes, c'est la même chose pour même les endroits, les pays. Il y a des endroits où Dieu te dit qu'il faut quitter, alors que tu es dans le confort, tu as tout. Cette séparation que j'appelle perte là, je ne parle pas de
peut-être qu'on te chasse. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont fui un pays parce qu'on veut les arrêter pour amener en prison. Après, tu vas dire que non, mon frère, si tu as un escroc, on veut t'arrêter là. Il ne faut pas dire que tu as besoin de payer un prix. Ici, je ne parle pas de ça. Je parle d'une façon délibérée. Jésus a dit, moi-même, je viens là. Et j'amène mon corps. Oh Dieu, pour faire ta volonté. C'est ce qu'il a dit. Il dit, ma vie là, j'ai le pouvoir de donner ou de ne pas donner. Donc, quand on parle de sacrifice là, ce n'est pas quelque chose qu'on te prend violemment. Quand on parle de perte là, c'est que tu perds d'une façon consciente. C'est que tu perds par décision. C'est que tu perds par obéissance. Parce que Dieu te dit, perds ça. Dieu te dit, quitte cette personne et tu quittes par obéissance. Il n'y a rien. Tu vas voir la personne. J'aime Abraham. Ouais, l'autre était dans les histoires de bagarre. Abraham a dit à l'autre, écoute-moi, mon cousin. Écoute-moi. Ce qui va à gauche, il va aller à droite. Les hommes de destinée ne sont pas dans des émotions, dans des sentiments. Il dit, si tu vas à gauche, il va aller à droite. Si tu vas à droite, moi, je vais aller à gauche. Hein. Parce que je dois obéir à la paix de Dieu. Le temps sonné pour que tu entres dans le plan divin. Ça, je te le dis. Ce que je vous dis là, tu peux t'amuser avec ça. Hein. Tu peux, vous savez, ce qui est intéressant dans le jeu là, c'est que tu peux t'amuser avec ça, tu peux blaguer avec ça, mais ce qui est sûr là, si tu ne t'alignes pas correctement avec Dieu là, c'est toi-même qui vas avoir les résultats aussi. Oh. Tu vas avoir les résultats. C'est pourquoi dans le ministère aujourd'hui là, il y a plus de grandes bouches que des résultats. Jésus a dit quoi? Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Il n'a pas dit que vous allez les reconnaître par leur bouche, leur grande gueule. C'est pas ce qu'il a dit. Hein. Il dit par leurs œuvres. Par leurs œuvres. Quand tu es un enfant, par leurs œuvres. Et parfois, si vous n'avez pas d'œuvre là, il faut fermer la bouche. Et vous appliquer d'abord. Et passer par le feu. Et passer par la croix. Accepter la croix. Et persévérer. Et persévérer pour avoir les œuvres sur le cœur de Dieu. Des œuvres qui ne vont pas être brûlées. Quand on va mettre ces œuvres à l'épreuve. Cela est très important. Donc, qu'est-ce que je suis en train d'expliquer ici alors? Donc, ce que je suis en train d'expliquer ici est que il y a des gens dans ta vie que tu dois quitter, mais délibérément. Dieu te montre, ce sont des personnes incompatibles. Ce n'est pas des gens. C'est des gens qui ne vont pas te soutenir. Ils ne vont pas t'apporter un plus. C'est ce que je comprends. Il faut pas, ça dit ces gens-là, tant que ces gens-là sont dans ta vie là, tu ne peux pas évoluer. Tu n'iras nulle part. Ce sont des personnes incompatibles. Tout va très bien, mais Dieu te dit qu'il faut quitter. Et ici, je ne te dis pas d'organiser, je ne sais pas, peut-être essayer de créer des situations, essayer de créer la bagarre. Non. C'est des gens, ils vont constater simplement que tu t'es retiré et puis c'est tout. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que le temps est fini quelque part pour toi et que tu es encore là-bas, tu seras étonné que tu vas être sur place, qui n'ira nulle part. Il y a des gens qui sont toujours attachés à des choses, c'est-à-dire qu'un temps fini. Regardez, ton temps peut être fini dans un pays. Là, je suis au Bénin. Si un jour Dieu me dit que mon temps est fini au Bénin, mes frères, il n'y a pas match. Hein. C'est-à-dire, même si, je ne sais pas, peu importe ce que tu te lèves, que tu en vas. Pourquoi? C'est ça un envoyé de Dieu, un missionnaire. En vérité, ce que Dieu fait d'abord, c'est qu'il tue ta volonté. Il va tuer ta volonté. Tu seras crucifié sur une croix. Crucifié sur une croix. Sinon, tu ne peux pas marcher avec lui. C'est compliqué. Moi, je dis souvent ça, et je sais que le Seigneur entend ce que je dis. Je dis que le Seigneur, là, il est quelqu'un. Si tu es un bébé, là, tu vas le trouver, c'est compliqué. C'est quelqu'un qui est dur. Hein. Notre Seigneur, il est très rigoureux. Beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas ça. Beaucoup là. Je vais te dire une vérité. Si toi, tu connais le Jésus bonbon, Jésus cadeau, Jésus sucré, si c'est ça que tu connais, tu n'as pas encore commencé. Hein. Tu n'as pas encore commencé. C'est un monsieur rigoureux. Pas. Quand quelqu'un dit à quelqu'un que ne va pas enterrer ton père, il faut me suivre. Imaginez ça. Vous êtes en Afrique ici. Tu rencontres un homme de Dieu et tu dis que tu veux être disciple. Et tu dis que ton père est décédé. Laisse-moi aller enterrer mon père. Il dit non. Viens, suis-moi. Les gens lisent. Je ne sais pas si vous lisez votre Bible à l'envers. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà médité comment c'est dur. Hein? Je ne sais pas, toi qui m'écoutes là. Si Jésus t'interdit d'aller enterrer ton père. Et ce qui est intéressant là, quand il va te dire de ne pas aller enterrer ton père là, ne pense pas qu'il va venir te défendre ta cause. Hein. Ça veut dire que dans la famille là, les gens vont bien te charger. Et il va voir comment tu vas te comporter. Est-ce que tu vas te plaindre? Est-ce que tu vas te humilier? La Bible dit quoi? Considérez la bonté et la sévérité de Dieu. Dieu est bon, mais il est aussi sévère. Les enfants ne voient que la bonté de Dieu. Mais les fils là comprennent que c'est un père sévère. Quand on parle de l'obéissance, vous pensez que l'obéissance là, c'est un mot juste pour garnir les dictionnaires. C'est pas ça. Hein? Si vous pensez que l'obéissance c'est un mot juste pour garnir la Bible, ne pensez pas que c'est facile. Hein? Obéissance.
Obéissance veut dire qu'on te dit une chose que tu ne veux pas, on te dit une chose qui n'est pas de ta volonté, mais tu soumets ta volonté à une volonté supérieure. Tu soumets ta volonté à une volonté supérieure, c'est ça l'obéissance. Aujourd'hui, nous arrivons à une génération de chrétiens qui sont des chrétiens libertins, des chrétiens freelance, c'est-à-dire genre, des chrétiens, ils veulent à l'aise, ce que les pasteurs parlent, c'est ce qu'ils font, ils veulent faire ce qu'ils veulent, des chrétiens qui sont indépendants, des chrétiens autonomes, des chrétiens libres, ils te disent même, ils prennent des versets bibliques qui disent que c'est un esprit de liberté. Ah bon? Ah, bravo. La parole déclare ceci, il dit, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont les fils de Dieu. On n'a pas dit ceux qui conduisent le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a ceux qui sont conduits par lui. Il y a ceux qui, eux là, c'est eux qui conduisent. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit, c'est eux qui conduisent l'Esprit Saint. C'est-à-dire, s'il veut aller à Paris, Saint-Esprit, suis-moi. S'il veut aller au Japon, Saint-Esprit, suis-moi. Aujourd'hui, c'est cette génération de chrétiens que nous sommes en train d'avoir. Mais écoutez-moi bien, ce n'est pas l'Esprit Saint qui va te suivre, hein, mais le diable, il va te suivre. Parce qu'il sait que tu as quitté le chemin. Il va te suivre. Il va te suivre. Donc, faisons très attention, frère. Donc, il y a des gens que tu dois quitter dans ton univers. Tu dois te séparer de ces personnes-là. 1 Corinthiens 15:33 dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, des personnes qui t'influencent dans le péché, des personnes qui veulent te conduire dans le mal, des personnes qui t'influencent à mener une vie abominable. Tu dois te séparer de ces personnes. Et maintenant, des personnes incompatibles avec ta destinée. Il y a des gens que Dieu va te montrer que ces personnes-là sont des personnes incompatibles. Tu dois te séparer délibérément. Et la séparation parfois n'est pas forcément une séparation physique. Je vais vous donner un exemple. Tu peux être dans le bureau. Tu peux être dans un même bureau avec quelqu'un et Dieu te dit sépare-toi de cette personne. Vous êtes dans le même bureau mais tu es séparé. Ça c'est une autre dimension. Yes. La séparation n'est pas forcément une séparation peut-être physique. Yes. Mais une demande, par exemple, si cette personne-là qui te coach dans le mal, cette personne-là qui te montre la voie du mal, mais vous êtes dans le même bureau. Quand le temps viendra, dit sépare-toi. Tu seras étonné que Dieu va te montrer les astuces. Et cette personne ne va plus te conduire. Cette personne ne va plus t'influencer. Parce que parfois, Dieu peut te dire sépare-toi, mais il ne te fait pas quitter. Il ne te fait pas affecter. Dieu est là-bas. Tu dois apprendre comment on peut être là, mais être connecté à Dieu. Tu dois apprendre comment tu peux être au milieu d'une foule, mais être connecté au Seigneur. Ton cœur est connecté à lui. Yes. Tu dois apprendre cela. Et quand tu vas faire cela, je te dis la vérité, tu seras étonné. Quand vous apprenez, vous savez, une fois le Seigneur est venu dans ma maison, et il m'a dit ceci, il m'a dit, va, je vais te trouver au bureau. Alléluia, quelqu'un me dit, mais comment il est venu dans la maison, il ne parle pas maintenant. Dieu fait ça aussi. Mais je ne vais pas perdre mon temps pour expliquer ça. C'est comme par exemple, quand on a dit, dans l'Apocalypse, on a dit à quelqu'un, monte ici. C'est-à-dire, il était quelque part, on dit, monte ici. On pouvait lui parler là-bas. La fois qu'il a dit, monte ici, cette fois, elle pouvait lui dire, ton père, je devais lui parler en même temps. Donc, il m'a dit, on va me voir on va se voir au bureau. Je suis parqué dans le bureau. Ça, c'est en 2018. Et je suis resté là-bas depuis le matin. Mais c'est à 18h qu'il est venu. Et il m'a parlé jusqu'à 20h. Je n'oublie jamais ça. Et dans ça, là, il m'a demandé de me séparer de certaines personnes. Mais je vous dis que quand il a fini de me parler là, j'ai fait une semaine à 2 semaines étant comme malade. Parce que c'est des gens qui ne m'ont rien fait. Mais il m'a dit que aussi longtemps que tu seras avec ces gens-là, tu ne vas aller nulle part. Il m'a dit ça. Et j'étais surpris que il m'a dit qu'il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Oh, ces gens-là que moi je considère comme des frères, on les désigne comme ténèbres. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait comme ça? Par rapport à Dieu, il y a des gens qui peuvent être dans ton environnement, mais tu ne connais pas leur cœur. Tu ne connais pas leur cœur. Ah donc du coup, vraiment, c'était pas facile. Parce que c'était un système, c'était un groupe. C'était pas une église, c'est un groupe, un système dans lequel j'étais obligé d'écrire une lettre pour expliquer que bon, je ne pourrais plus être là avec eux. Mais c'était compliqué pour moi parce que ces gens ne m'ont jamais rien fait de mal. Ils ne m'ont fait aucun mal. Il n'y avait pas de problème. Mais le Seigneur m'a ordonné. Il m'a ordonné de me séparer de ces personnes-là. Il m'a ordonné de me séparer. Et vous savez, j'étais étonné quand j'ai demandé comment il va faire là. Il m'a posé là, il m'a demandé il m'a dit que comment tu as fait pour te séparer spirituellement et qu'il ne peut pas te séparer physiquement. Donc c'est lui qui m'informe que je suis séparé spirituellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avais eu la chance que, étant avec eux là, mais je ne participais pas à leurs œuvres de ténèbres là. Ça veut dire que spirituellement, physiquement on est ensemble, mais spirituellement là, je n'ai pas suivi leur voie. Vous savez que ceux qui ont des hypocrites là, qui ne connaissent pas leur voie, tu es parmi les hypocrites, tu ne connais pas leur voie. Donc toi tu es attaché au Seigneur.
Il me dit maintenant, tu dois te séparer physiquement. Et il m'a dit ce qui va arriver. Et quand j'ai obéi à ça, j'ai vu ça aussi. J'ai vu des résultats. J'ai vu, en tout cas, ceux qui comprennent de quoi je parle, il y a des gens dans mon système qui doivent savoir de quoi je parle en 2018. Et je pense que tout ce que le Seigneur a dit, ou bien tout ce que je leur ai dit que le Seigneur a dit, ils peuvent témoigner que vraiment ce que le Seigneur a dit que ça va arriver, est arrivé. Alléluia. Et ça continue. L'obéissance, se séparer. Se séparer. C'est une chose importante. Tu dois te séparer. Tout va très bien. Je vais parler à une fille. Voilà cet homme-là, c'est lui qui te paie la maison. Et cet homme-là, il te paie la maison et qui dit non, vraiment, voilà, c'est lui qui me paie la maison. Je n'ai pas de parents, je n'ai rien. Si je me sépare de lui, je vais faire comment? En tout cas, je te parle. Cet homme-là, parce que tu as pris cet homme-là comme ton Dieu. Comme il est devenu ton Dieu, Dieu ne peut rien faire. Vous savez, quand vous êtes dans les ténèbres, vous ne pouvez pas apprécier la lumière. Aussi longtemps que tu es dans cette position-là, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que Dieu va faire. Mais il faut oser. Il faut oser seulement quitter cette position. Il faut oser. Il faut oser. Il faut oser avec le Seigneur. Je me rappelle, je n'oublie jamais. En 2009, le Seigneur m'a dit de quitter mon pays. De quitter là où je suis pour aller dans un autre pays. Et un jour, le Seigneur est venu, il m'a donné 2 semaines. Or, je ne sais pas où je vais aller rester dans le pays, frère. Je ne sais pas où je vais aller rester dans le pays. Mais le Seigneur est venu me dire, je te donne 2 semaines pour quitter ici. Et pour aller dans ce pays-là. Et ce pays-là est à 3 jours de route de mon pays. 3 jours de route de mon pays de résidence. Il fallait aller par le bus. Mais le Seigneur m'a dit, je te donne 2 semaines. Mes frères, ce n'était pas amusant. Il ne m'a pas remis l'argent, il me donne 2 semaines. Tu ne m'as pas remis l'argent, tu me donnes 2 semaines, pourquoi? Hein? Mais il fallait obéir comme un fou. D'abord, il s'est arrangé que je trouve l'argent pour quitter l'endroit. Et je n'oublie jamais que ça dit qu'une maman m'a appelé un jour sous une pluie tombante. Il dit viens, moi je pensais que c'est pour la prière. Mais elle avait de l'argent à me donner. C'est comme si l'argent la brûlait même ça même. Elle m'a donné ça. Et j'ai compris que ça, voilà l'argent quand même pour voilà faire ceci, faire cela. J'ai dû me rendre dans le pays comme ça, sans savoir quel est mon sort. Mais je veux dire, le Seigneur a touché le cœur de quelqu'un qui m'a logé pendant 2 ans dans ce pays-là. 2 ans. Donc, je vais parler à cette fille-là, parce que je sais que le Seigneur parle à quelqu'un. Je sais ce que je suis en train de voir. Je vais te parler pour te dire que cet homme-là qui te paie la maison-là, et tu sais que tu es une servante du Seigneur, mais cet homme paie ta maison. Et tu dis, je ne sais pas comment faire. Et tu laisses cet homme conduire par abuser de toi. Alors que tu sais que tu as la peur de Dieu, que Dieu t'a appelé à le servir, que t'a appelé comme évangéliste, que t'a appelé comme prophétesse. Mais tu es dans cet état-là, disant que je n'ai pas de moyens. Si tu ne quittes pas les ténèbres, tu ne pourras jamais apprécier la lumière. Car dans Isaïe 60, il est écrit, lève-toi, lève-toi et sois éclairé. C'est quand tu vas te lever, quand tu vas sortir de là, que la lumière viendra sur toi et que tu verras qu'est-ce que Dieu veut faire. Tant que tu es dans les ténèbres, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux rien apprécier dans les ténèbres là. Il faut oser. Qu'as-tu perdu? Il faut oser perdre cet homme. Ose perdre, ose perdre, ose perdre. Tu seras étonné. Tu seras étonné de ce que Christ, notre Seigneur, fera de toi. Donnez-moi un peu le verset de Paul là que j'ai paraphrasé tout à l'heure. Je pense qu'il y a peut-être que ces 2 endroits. Il y a d'abord un endroit où il dit que ce que je regardais comme un gain, je le vois maintenant comme une perte. Il y a un autre qui dit qu'il veut gagner Christ. Il veut gagner Christ. Donc, en tout cas, donne-moi l'un ou l'autre. Vous savez, avant, j'avais tous ces versets dans la tête, mais avec les androïdes là, les androïdes ont enlevé beaucoup de versets de mon cerveau. Que Dieu ait pitié de nous. Parce que, tu vois, non, tout à l'heure, là, si moi je prends ça, je tape ça là, tout à l'heure, ça me sort, et moi je continue mon affaire. Or, avant, tous ces versets étaient dans le cerveau, mais à force d'être habitué à Android, où tu tapes, ça te sort là. Miséricorde. Que Dieu nous délivre des androïdes. Vous savez, le temps est venu pour qu'on puisse se réappliquer à mémoriser les versets bibliques. Je te parle à toi et à moi. On doit remémorer. Je vous assure, un jour viendra là, si Android là, ils appuient sur un bouton comme ça là, c'est fini. Hein. Et à cause d'Android là, les gens n'achètent plus leur Bible. Pardon, achetez vos Bibles. Hein.
Achetez vos Bibles, gardez, on ne sait jamais. Quand les temps de persécution vont venir sur la terre là, et ça ne va pas avertir. Vous avez vu au Corona, non? Est-ce que le Corona nous avertit? Hein? Vous savez, j'ai remarqué quand le Corona est venu, tout le monde prêchait la sainteté. Hein? Au temps de Corona, les gens prêchaient le retour de Jésus. Ils sont partis où maintenant ces prêcheurs-là? On dit, même je regardais toutes ces choses comme une perte. Ok, je peux. Vas-y, au verset 7, on va voir ça qui est le verset 7. Vous n'avez pas remarqué, ou bien, qui n'a pas remarqué au temps de Corona, tout le monde prêchait le retour de Jésus. Oh, il y en a même qui pensent que c'est fini pour nous. Philippiens 3, 7. Mais ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les regardais comme une perte à cause de Christ. Allons-y. Et même, je regarde toutes les choses comme une perte. J'aime ce verset-là, quoi. Oh my God. Landa kuprashitala. C'est-à-dire, quand, à ce niveau-là, c'est que la convocation qui te quitte, quoi. C'est-à-dire que tout devient juste une nécessité. Tout devient une nécessité. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, tu ne vas plus prendre quelque chose pour quelque chose. C'est-à-dire, puisque nous les chrétiens, rien ne fait notre valeur, rien ne te donne la valeur. Il n'y a aucune chose dans ce monde-là qui te donnera plus de valeur que Christ que tu as. Ça, je vous dis. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, mon Seigneur. Vous voyez ça, j'aime trop ça. Ça dit que l'excellence de la connaissance, ça dit plus il a connu Christ là, il a vu que ces histoires-là sont de la vanité, quoi. Et pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue. Oh, masita la brosu pelenda. Prata la mando sunda la gade shaba. Oh Seigneur, synchronise-nous, Seigneur, à ce verset. Il dit, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Oh, quel type de Christ le monsieur veut gagner, oh, apôtre Paul? Hein? Quel Christ tu veux gagner? Hein? C'est ici, là, c'est une manière de dire qu'il veut être rempli de Christ et rien que de Christ. Et quand il parle de gagner Christ, là, il parle de Christ, on parle de la profondeur. Christ est profond. Christ est profond. Donc Paul appliquait sa vie à connaître le Seigneur plus. Alléluia. J'avais déjà expliqué ici que quand tu prends les mathématiques là, même si quelqu'un te dit qu'il est professeur en mathématiques là, il ne connaît pas tout. C'est une science, mais c'est tellement vaste. Et on parle de Christ. L'ande qui choupra, ande qui la douce abra. Si on allait prendre Christ comme science là, ça dit qu'il n'y aura pas un niveau, tu vas dire que tu connais. Je vous dis, un professeur en mathématiques là, tu vas découvrir que, parce que la mathématique est une matière tellement vaste que ça a tellement aussi des branches. Hein? Il y a l'arithmétique qui est là-bas. Hein? Il y a la géométrie. Donc tu ne peux pas dire que tu es professeur en mathématiques, toute la matière, non, c'est une partie. Donc même si quelqu'un vous dit qu'il est professeur en géométrie, il est professeur là, je ne parle pas d'enseignant à l'université, hein. Je parle de quelqu'un qui a dépassé les grades. Il a fait son agrégation, c'est-à-dire qu'il a le plafond dans les études. Hein, on te dit que non, c'est un prof en géométrie. Même là encore, là, tu vas trouver que ce n'est pas toute la géométrie. Mais on te parle de Christ. Linda Cupra Andesidadosa Prande Kiladoso. Aïe, 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 aïe. Lando Sumende Gilado Chabrande. On te parle de Dieu. Dieu est grand. Dieu est trop vaste. C'est pour cela que si tu marches avec Dieu, que tu n'es pas humble là, toi tu as déjà perdu. Tu as déjà perdu. Hein. Et c'est ce qui est arrivé à Satan. Satan pensait qu'il connaissait, il maîtrisait. Alors qu'il ne connaissait encore rien. Il avait encore à connaître. L'autre, on l'appelle ancien des jours. Est-ce que vous comprenez cela? Et Paul voulait gagner Christ. Ça dit genre, ça veut dire qu'il y a des niveaux qu'il n'a pas atteints en Christ. Yes, le niveau de la connaissance. D'abord, le gars là parle de l'excellence. De la connaissance qui fait qu'il voit des choses comme une perte. Oh, oh Seigneur, que Dieu nous amène dans les profondeurs de sa connaissance. Alléluia. J'aimerais que toi et moi on va prier. Prions. Dis avec moi, Père, au nom puissant de Jésus, s'il te plaît, amène-nous, Seigneur, dans les connaissances de la profondeur de Christ. Aide-nous à connaître Christ. Aide-nous à gagner Christ. Aide-nous à appliquer notre vie à gagner Christ. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Tu es très profond, Seigneur. Tu es très profond. Ma soupe ilado la sia. Mande gilado chapalade. Ye mama satalabaya. Père de Dieu, merci, Seigneur. Reçois la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur.
Celui qui va perdre sa vie va gagner sa vie. Qu'as-tu perdu? Qu'as-tu perdu hier? Qu'as-tu perdu aujourd'hui? Que perdras-tu demain? Sache que dans le royaume là, il ne s'agit que de perdre. Yes. C'est la perte. Paul dit qu'il a tout est perte pour lui. Tout. Ça dit quoi? Que ce que tu as perdu, ouais, je vais vous expliquer le contexte de la perte. La perte veut dire la séparation. Ce que tu as perdu, bon, ok, les gens, aujourd'hui, là, ce que les gens comprennent mieux, c'est quand ils perdent leur téléphone. Ils savent pas que tu as perdu ton téléphone. Ça dit, la perte, c'est la séparation. Ce que tu as perdu là, tu es séparé de ça. Et Paul dit que même toutes les choses qui sont avec lui là, qu'il regarde ces choses comme déjà perdues, quoi, qu'il les a perdues. Ça dit que c'est une manière de montrer que je ne suis pas attaché à ça. Je ne suis pas attaché à ces choses-là. Tu vois, non? Même dans 1 Philippiens 3, ça dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Que cela soit pour toi et moi comme ça au nom puissant de Jésus. Que nous puissions nous appliquer à mourir pour lui, à perdre notre vie pour lui. Et celui qui va perdre sa vie va gagner. Alléluia. Celui qui veut gagner, il faut perdre. Alléluia. Il faut perdre. Dans le royaume, le sacrifice est trop considéré. Qu'as-tu perdu? Qu'as-tu perdu? Qu'as-tu abandonné pour lui? Qu'as-tu laissé pour lui? Quelle somme d'argent as-tu déjà? Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens là. Hein, l'argent, je donne un exemple. Tu es chrétien. Je vais challenger les gens et je vais finir avec ça. Tu es chrétien. L'argent que tu as utilisé pour acheter tes portables, c'est-à-dire que tu es capable de prendre 300 000 francs pour acheter portable, mais tu n'as jamais donné 300 000 francs dans la maison de Dieu et tu es chrétien. Je vais te dire une vérité. Tu n'as pas encore commencé ta marche avec le Seigneur. Parce que parfois, il faut être terre à terre avec les gens. Je te dis une vérité. Tu as déjà utilisé 300 000 pour acheter un portable, mais tu n'as jamais utilisé 300 000 dans la maison de Dieu. Tu n'as jamais utilisé 300 000 pour servir Dieu. Genre, tu viens comme ça. De la même manière que tu as pris 300 000 pour faire cash, pour payer portable là. Tu n'as jamais pris 300 000 comme ça pour acheter quelque chose dans la maison de Dieu ou donner dans la maison de Dieu. Laisse-moi te dire que ça reste beaucoup. Peut-être que ce n'est pas mon jugement. Hein. Si je vais encore prendre des versets bibliques maintenant pour t'expliquer ce que je viens de dire là, on va faire une autre émission. Parce que ce n'est pas moi qui te juge, c'est la Bible qui te juge. Et je prie que Dieu puisse t'aider. Je prie que Dieu puisse t'aider à comprendre de quoi je parle. Parce qu'il y a des gens, ils sont capables de gagner le monde, mais ils ne sont pas capables de gagner Christ. Mais je t'invite aujourd'hui, gagne Christ. Gagne Christ. Tu et moi, gagnons Christ. Gagnons Jésus par tous les moyens. Appliquons-nous à gagner Jésus-Christ. Appliquons-nous à gagner Christ. Soyons obéissants au Seigneur. Alléluia. Et tu vas gagner les vraies choses. Tu vas gagner des choses éternelles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous aimons. Alors la question est là-bas. Qu'as-tu perdu? Qu'as-tu perdu? As-tu une réponse? Est-ce que tu as perdu? Pour Christ, qu'as-tu perdu? J'aimerais bénir. Nous vous aimons. Shalom, shalom. Si vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ, contactez-nous et nous allons vous aider. Nous vous aimons. Alléluia.